Cette semaine, c'était la rentrée des classes et c'est aussi la rentrée du mercato financier, un mercato toujours diffusé en exclusivité sur les comptes YouTube et LinkedIn des plus encore. Je n'aurai pas autant d'informations que de médailles au JO, mais j'ai quand même pas mal d'éléments pour vous. On va commencer par un départ, celui de Rolando Grandi, le fondateur et le gérant du fonds AI qui quitte la financière de l'échiquier. Il annoncera bientôt son nouveau projet guidé par l'audace, l'innovation et le service client. Comme l'AI n'est pas encore assez puissante pour le remplacer, la gestion du fonds est assurée par Stéphane Hierès-Tavernier et son équipe qui s'occupait déjà du fonds Tocqueville Global Tech ISR. Pour mémoire, la financière de l'échiquier avait absorbé Tocqueville Finance en avril dernier. La financière de l'échiquier toujours et le retour de Benjamin Canlorbe. Après 8 ans à la tête de la financière de l'échiquier en Suisse, il revient en France et à ses premiers amours pour reprendre la direction commerciale CGP. Asset Management toujours, un ancien d'Amundi rejoint Nordea. David Benoussa est nommé directeur exécutif des ventes et de la distribution pour la France et le Benelux. Il dirigera les équipes de France, les équipes de vente en France et au Benelux, ainsi que les activités de développement commercial pour les clients Instit et le retail. Le distributeur retail. Immobilier. Primonial REM avait changé de nom avant l'été pour s'appeler Praemia et avait annoncé le départ de Grégory Frappet. C'était un secret de Polichinelle, mais je peux désormais vous annoncer officiellement le nom de son remplaçant, le nom du nouveau président du directoire, Marc Bertrand, un ancien de la Française et d'Amundi. On le retrouvera évidemment lors du prochain Club Expert Immobilier, des plus encore au mois de novembre prochain avec Jean-François Filiatre. Chez Parev Gestion, son directeur général délégué, Nicolas Gromagowski, quitte la maison. On ne connaît pas encore son ou sa remplaçante. On en parlera donc dans un prochain mercato. Assurance, Abeille Assurance veut se renforcer auprès des CGP. Ils annoncent la nomination de 2 directeurs régionaux avec pour une fois officiellement une casquette CGP. Nous avons Emmanuela Pilleux qui va s'occuper de la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA et Olivier Sudré pour l'Île-de-France et les Outre-mer. Olivier aura avec lui 8 inspecteurs. Car c'est effectivement ça, c'est l'offre maison qui fait les 3/4 de son activité en vie. Pour l'offre ouverte et l'offre plateforme, il y a évidemment toujours CGP Entrepreneur. Parlons maintenant groupement. La Boétie Patrimoine, avec ses 19 cabinets et ses 6 milliards sous gestion, a une nouvelle présidente, Anne-Laure Bocon-Gibaud, qui est la présidente d'Arome Gestion Privée. Elle remplace donc Cédric Genet, l'associé fondateur de Carat Capital. Toujours dans les groupements, partons à l'ouest chez la financière d'Orion. 10 ans après avoir rejoint le groupement, tout d'abord comme responsable du développement et du marketing, puis en tant que directeur de la distribution, François Louarn est désormais directeur général délégué. Un peu de mouvement capitalistique pour reprendre les bonnes vieilles habitudes. On va commencer par Retores Finance, confondé par Stéphane Rudzinski et Grégory Soudjouchkian, qui approche du milliard d'encours en rachetant le CGP nantais Profil Finance. Chez Cristal, on ne fait pas les choses à moitié, ce n'est pas un mais 3 rachats. PCA Finance qui est présent en Guadeloupe et en Martinique, Opes Patrimoine qui est présent dans l'Est parisien et Cara Finance en Alsace. Ce sont les 27, 28 et 29e rachats de cabinets par Cristal et ils apportent 440 millions de nouveaux euros à leurs encours. Chez les assets, ça se regroupe aussi. Ori Gestion renforce son pôle de gestion d'actions avec le rachat de IDAM, un spécialiste de la gestion actions small et mid-cap. Ce rachat leur permet de dépasser les 4 milliards d'euros sous gestion. Leur objectif est toujours de viser les 5 milliards d'ici à fin 2025. Enfin, pour Harvest, pas de rachat, mais un changement d'actionnaire. 5 Euros cède sa place après une jolie plus-value au bout de 5 ans à 2 nouveaux fonds, TA Associates et Montagu Private Equity. Le groupe emmené par Virgile Fauvel cherche à devenir un leader européen et peut-être même plus.